Et un jour où je suis partie pour faire une écho à 18h, on m'a dit: «Tu as pris ton après-midi». Et là, je me suis dit: «Waouh, on va pas réussir à concilier». J'étais la plus jeune de mon à mon niveau hiérarchique, j'avais fait une très chouette carrière. Et une phrase là m'a dit: «Mais ah merde, en fait, va falloir que tu choisisses. En tout cas, on va t'imposer ce choix». Et je me suis dit: «Non, il y a un autre chemin». Bonjour, je m'appelle Charlotte Caton, je suis la fondatrice de What Matters et nous avons la chance aujourd'hui d'être au château de Primard dans le cadre du prix Business with Attitude. J'ai 1000 métiers en un, mais je suis donc aujourd'hui la fondatrice de What Matters. Moi, la grande passion de ma vie, ce sont les usines et les cosmétiques. Je suis tombée dedans chez Guerlain il y a une vingtaine d'années et j'ai rencontré un monde relativement incroyable. Et donc, du coup, je m'occupe de tout ce qui est développement produit et également de tout ce qui est développement retail et hôtelier. What Matters est une marque de produits pour la maison et nous avons du coup une gamme relativement large de produits qui vont du dentifrice, shampoing, gel douche et tous les produits aussi qui nettoient votre maison, liquide vaisselle et lessive, puisqu'il y a autant de perturbateurs endocriniens dans ces produits-là que dans les autres, et surtout ils touchent votre peau autant que votre crème de jour. Avant, je pense que comme tout le monde, je me posais pas trop de questions et j'étais peut-être un peu désinvolte, et quand les enfants sont arrivés, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les produits, et notamment beaucoup la lessive, mais aussi le liquide vaisselle, parce qu'en fait il traîne dans la cuisine toute la journée et la moitié des gens s'en servent aussi pour se laver les mains. Et je me suis rendu compte qu'en étant une femme, on avait beaucoup d'injonctions sur les produits qu'on devait faire rentrer à la maison, alimentaires d'abord et cosmétiques aussi. Et l'enjeu de la marque, c'était de dire: faites-nous confiance, nous on s'occupe de ce qui compte, What Matters, et vous, ne vous posez plus de questions, plus besoin de lire les étiquettes, on va s'en occuper pour vous. Et donc du coup, c'était de créer un canal de confiance sur les produits de la maison. La réalité de mon quotidien de femme entrepreneur en 2026, c'est un peu la même, avec moins de friction, que la raison pour laquelle je pense que j'ai créé What Matters. J'ai 2 passions dans ma vie, travailler et mes enfants. J'ai monté ma première boîte pendant mon premier congé maternité pour pas choisir entre avoir un job intéressant et en même temps bien m'occuper de mes enfants, parce que j'ai eu une mère au foyer. Et donc du coup, je me suis dit: comment est-ce qu'on compile tout ça? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est très imbriqué, c'est très speed, mais je crois que ça me convient parfaitement. Je suis très anxieuse et très hyperactive, et donc j'ai 3000 journées dans une. Je suis très heureuse de ce qu'on a réussi à accomplir, sans sacrifice qui je payerai potentiellement dans le futur. Sûrement par humilité ou par manque de confiance en nous, je ne sais pas, mais les femmes ont souvent beaucoup plus de retrait sur ce qu'elles font, on ne se met pas beaucoup en avant. Quand on me demande dans un dîner ce que je fais, j'ai plutôt tendance à dire que je fais du dentifrice et du gel douche, et pas que je dirige une société qui va bientôt faire 10 millions, parce que c'est pas notre personnalité. Souvent, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais donc oui, c'est sans façade. On gère un peu une entreprise souvent comme une famille, les jeunes comme nos enfants, enfin voilà, ça se passe un peu comme ça. Et toutes les femmes que j'ai encore rencontrées aujourd'hui m'ont l'air d'être dans cette même veine d'une vraie simplicité. On se regarde pas de loin en se demandant qui va gagner, on se dit plutôt: tiens, chouette, on va rencontrer des personnalités avec des beaux projets. Le dosage entre la vie pro et la vie perso, il se fait tout seul avec beaucoup de bon sens. En réalité, chaque jour, tu dois prendre la décision: est-ce que je dois être chez moi parce qu'ils sont malades, ou est-ce que je dois être au bureau parce qu'il y a des décisions importantes à prendre? Finalement, peut-être que du coup, j'ai géré mes enfants comme un projet pro aussi. Ça n'a pas l'air d'avoir trop mal marché, mais en tout cas, ils ont beaucoup ronchonné que je ne sois pas à la sortie de l'école, contrairement à certaines mamans. Mais en grandissant, où ils sont assez contents d'avoir de l'autonomie. D'abord, je crois qu'ils sont très fiers de ce que je fais, de mon indépendance, du fait que je suis mon propre patron. Ça leur donne plutôt une bonne image. Et ils voient aussi que je m'amuse, et qu'en fait, du coup, je pars pas avec les pieds lourds au bureau tous les matins, et que c'est chouette. Voilà, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Je ne dors pas très bien la nuit, mais plus parce que je cogite beaucoup que parce que les soucis m'empêchent de dormir. On est entrepreneur souvent parce qu'on a quelque chose à prouver et qu'on a besoin d'écrire un monde qui correspond à ce qu'on cherche à prouver. Et moi, je voulais prouver qu'on pouvait être une bonne pro et une bonne maman. Je crois que c'est mon combat. L'entrepreneuriat est souvent magnifié, la liberté, l'autonomie, être son propre patron. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi licencier, aller voir des banques, avoir des moments où tu n'as plus rien. Parce que peu d'entrepreneurs à succès vous diront que ça a marché du premier coup, ou que la rentabilité et l'argent a coulé à flot day one, et que donc du coup il y a eu énormément de hauts et de bas, et que quand il y a un bas, il faut faire front. Et donc ce qui est sûr, c'est que ça demande une grande résilience, et que c'est à la fin que les points se compteront. Il faut fermer les écoutilles pour se dire en gros... Moi, j'ai une conviction, et c'est à la fin que les gens me diront si c'est bien ou pas. C'est pas pendant, parce que pendant, personne croit en vous. C'est peut-être un sujet sur le féminin qui est assez peu porté aujourd'hui. C'est que beaucoup de femmes entrepreneurs ne protègent pas non plus leur capital et donc leur avenir. On est souvent pas rémunéré en tant qu'entrepreneur, au début en tout cas. Donc ça veut dire pas de retraite.
Et donc, s'il y a des accidents de couple ou de famille, vous êtes en premier plan. Et donc, du coup, c'est hyper important de préparer l'avenir relativement tard. Et je pense que c'est un discours qui est assez peu porté, en tout cas, de capitaliser aussi un peu pour être capable de ne pas être à risque un jour si pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. En plus, Madame Figaro a mis nos lessives et nos dentifrices dans son magazine tout au début du lancement et donc nous a fait confiance. Donc on m'a proposé et j'étais ravie et j'ai découvert une gentillesse, une douceur et l'opposé du diable qui s'habille en Prada qu'on aurait pu imaginer si on m'avait posé la question a priori. Je vois en vieillissant les clivages qui se forment entre l'entrepreneuriat masculin et féminin quand même, dans l'attitude, hein, pas dans les résultats. Et je trouve ça chouette de rencontrer toutes ces femmes qui ont des très beaux projets. Et donc voilà, j'étais très heureuse et très fière d'être là. Longtemps, j'ai cru que les hommes et les femmes, ça y est, l'égalité était là. J'ai fait les mêmes études que mon mari, je gagnais la même chose que lui, voire parfois plus, parfois moins. Enfin, en tout cas, c'était vraiment pas un sujet. Puis comme beaucoup de femmes, un jour, je me suis dit, tiens, les enfants, c'est le moment. Quand je ne travaille pas, je m'occupe de ma famille d'abord, beaucoup. Ils ont beau être plus grands, on rentre dans Parcoursup et ça reste ma grande priorité. Et la seule chose sinon qui éteint mon cerveau, c'est la lecture. Madame Figaro, c'est avec style quand même, hein. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça. Je suis très fière du coup parce que je me sens vraiment pas une gravure de mode, mais